Les contes de la chamane. C'est l'histoire de Maggie, une vieille grand-mère qui avait 87 ans. Elle recevait ses arrière-petits-enfants et tout d'un coup, alors qu'elle était dans son jardin et qu'elle pleurait de ne plus avoir d'abeilles, elle entendit son petit-fils lui dire « Oh, tu sais, je vais t'amener un drone. Il y a les drones maintenant, c'est eux qui pollinisent. » « Ah bon ? Oui, ils remplacent les abeilles. C'est chouette, non ? Et puis tu sais, ils mettent de l'eau là où il faut, ils s'occupent de tout. Oh, c'est quand même super. Tu veux que je t'amène ça, mamie ? Non. Moi, je préférais les abeilles. Ah, c'est parce que c'est ton époque. Bah, tu sais, les abeilles, ça piquait aussi. C'était pas très agréable non plus. Alors que maintenant, c'est pas dangereux, regarde. Ah oui ? Et les papillons, tu vas faire comment ? Bah, il en reste quand même quelques-uns, mamie. Puis le papillon, bah, tu sais, je peux par exemple... Tiens, regarde, là, j'ai ma lampe magique. Regarde. Et tout d'un coup, il éclaire et elle voit un hologramme, une nuée de papillons. Il me dit, c'était mon cadeau. Je te l'avais apporté pour ce week-end. Alors, comment tu trouves ? Oh, mon Dieu, tu sais que je les ai tous connus, ces papillons. Et là, elle se mit à pleurer. Mais pleure pas, mamie. Enfin, moi, je t'ai fait un cadeau. C'était pour te faire plaisir. Pas pour te rendre triste, voyons. Tu me montres des fantômes, voyons. Ben, ils sont toujours là, puisque je peux allumer, et dès que j'allume, ils viennent. Tu vois, ils sont vivants toute l'année, si tu veux. Tu peux même les mettre dans ta chambre. Tu peux avoir autour de ton lit tous les papillons que tu aimes. Est-ce que tu te rends compte comme c'est extraordinaire ? Et plus il parlait, plus il voyait sa grand-mère se décomposer. Il était triste. Mais mamie, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux ? Je sais pas comment faire. Oh, c'est rien, mon fils. Il est temps que ma vie s'achève. Oh non, ne dis pas ça. Si, tu vois, ma forêt a disparu autour et j'aimais tant m'y promener. Oui, bien sûr. Mais quand même, regarde, les éoliennes sont peintes maintenant. On dirait des jolies voiles de moulin. On en a fait quelque chose de joli quand même. Regarde, ça te fait un grand tableau. Et si tu veux, le soir, elles font même une musique. Et c'est de la musique qui touche ton cerveau et te permet de mieux dormir. Ouais, je crois qu'il est temps que moi j'aille vraiment dormir. Ne dis pas ça, j'aime quand tu me racontes tes histoires. Mais tu sais, le monde, il est joli aussi avec la technologie. Ouais. Bien sûr, je vois bien que tu es pas contente. On parle pas du même monde. Mais pourtant, c'est quand même à partir de ton monde qu'on a créé tout ça. Tiens, viens, je vais te montrer mon nouveau jeu. Non, tu crois vraiment ? Oui, je t'en prie, viens, mamie. Et mamie vient. Et puis il lui met des lunettes, etc. Et tout d'un coup, elle se retrouve au bord des chutes du Niagara. Le voyage qu'elle avait fait, un de ses derniers voyages, du temps où elle voyageait encore. C'était magnifique. Et ce qui lui paraissait incroyable, c'est qu'elle arrivait à entendre le bruit, mais aussi à en avoir les odeurs et à sentir une impression de fraîcheur sur son corps. Elle crut qu'elle hallucinait. Mais c'est incroyable, j'y suis. Eh oui, mamie, je te l'avais dit. C'est super. On a le monde dans une boîte. Ah oui, c'est vrai, c'est magnifique. Et en enlevant les lunettes, il vit que sa grand-mère riait et pleurait à la fois. Avait les mains qui battaient comme celles d'un papillon et n'avait plus de mots. Ses yeux étaient perdus, comme si à la fois son monde était devenu fou et à la fois comme si elle était devenue folle. Arrête, mamie, tu me fais peur là. Mon Dieu, chérie. Ta boîte, elle est magique. Ah, je te l'avais dit. Tu sais, moi, j'y vais de temps en temps. Hein. De temps en temps, je vais à l'Everest. De temps en temps, je vais me baigner. Puis alors après, selon comme tu fais, bah, c'est comme si tu te baignais. Et je peux me mettre sur un tapis. Et à partir de là, c'est exactement comme si je faisais de la natation. Tout mon corps en profite. Mes muscles sont stimulés de la même façon. D'ailleurs, tu vois bien comme je suis musclée. C'est super, non? Et tu fais tout ça dans ta chambre? Ah oui. J'ai le monde dans ma chambre. Super. Bon, ben si on allait se coucher maintenant, hein? Bah écoute, moi je vais pas me coucher. Je pense qu'aujourd'hui je vais aller faire une traversée du désert.
Bon, ben moi je vais aller dans mon lit, ma puce. Je suis fatiguée maintenant. Repose-toi bien, mamie. Demain, j'aurai peut-être une autre surprise pour toi. Pas trop à mon âge, tu vois. Je ne sais plus si c'est la joie ou la peine qui m'envahissent chaque fois que tu m'annonces une nouvelle surprise. Et elle alla se coucher. Puis au bord du lit, où elle était seule depuis quelques années, où elle ne pouvait plus partager, elle commença à pleurer et à se dire, Seigneur, ma route est finie, s'il te plaît, éteins mes yeux. Je vois bien que mon petit-fils est tellement heureux, mais moi, je comprends que le monde devient un livre d'images. Un livre d'images savoureux car ils en ont mis les odeurs, les couleurs, même des sensations. Mais l'esprit du vivant, lui, disparaît. Et moi, je préfère mourir. Et donc, elle commençait à sentir la peine étreindre son cœur. Elle commençait à sentir cette crampe l'envahir. Quand tout d'un coup, elle entendit « Hé, c'est pas ton heure !» Comment ? C'est pas ton heure. Comment ça, c'est pas mon heure ? Non. Tu vas mourir, mais pas tout de suite. Et qu'est-ce qui te fait si peur de voir ce monde rentrer dans une machine ? Qu'est-ce qui te fait si peur ? Dis-moi. Eh bien, j'ai l'impression que l'esprit du vivant a disparu. Ah ben oui. Et toi, tu es quoi ? Tu es un hologramme que m'a envoyé mon petit-fils ? Non. Moi, je suis ton arrière-grand-mère. Tu vois, j'y ai très longtemps. Je suis dans ta lignée, mais je suis une chamane. Et j'ai entendu tes larmes, alors je suis venue parce que il y a longtemps que je voyage dans l'arbre de vie qui n'a ni début ni fin. Et il est peut-être temps pour toi que tu connaisses quelque chose. Un mystère, un secret que je vais te délivrer. Comme ça, les derniers temps qui te restent, peut-être, tu pourras apprécier cette mise en boîte. Ah oui ? Comment ça ? Bien regarde, ton petit-fils t'a montré le monde dans une boîte, n'est-ce pas ? C'était étonnant. Oui. Et quand tu t'es trouvé sur les chutes du Niagara, tu as ressenti la fraîcheur, tu as eu l'odeur, tu t'es retrouvé, non ? Oui. Eh bien voilà. Et ceux qui sont en train de construire ça sont même plus des techniciens. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ils construisent et ils sont la mémoire du monde. Ils le reconstruisent dans une autre dimension. Bientôt l'être vivant disparaîtra, oui. Et l'être vivant sera ces machines qui contiennent le monde. Et tu veux que je sois tranquille avec ce que tu me dis ? Oh, souviens-toi, si tu pouvais remonter et voyager comme moi. À un moment, on était un bouillon chimique. Et pourtant, ce bouillon chimique était vivant. Oui, c'est vrai. Et puis après, de ce bouillon chimique est venu le monde vivant que tu as connu, que j'ai connu aussi d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, c'est le monde technologique. Mais au bout de cette image, de cette reconstruction, de cette mise en évidence dans un ailleurs d'un monde qui a vécu, eh bien, il y aura peut-être un monde où ça ne sera qu'une information. Et alors, on sera devenu une étoile réfléchie. Tu as bien regardé les étoiles dans ta vie. Et pourtant, elles étaient mortes. Et leur lumière éclairait tes astrologues, tes poètes et tes scientifiques pour se diriger, voyager dans l'univers. Ils parlaient avec la mort. Et ça engendrait de nouvelles vies. Un jour, la 4e étape fera de cette vie-là une vie d'étoile. Elle éclairera quoi ? Dieu sait. Mais le voyage, ma chère, ne s'arrête jamais. Comprends que quand tu déposeras ce corps qui a une mémoire, tu iras aussi dans la mémoire de l'univers. Mais au-delà, tu retournes à la source et tu te laisses bercer. Je te laisse, dors et profite de cette transformation sans aigreur ni sans deuil, juste dans la confiance que la vie se transforme encore et encore. Et elle s'endormit ainsi. Et le matin, quand elle se leva, son petit-fils arriva
Il lui dit, bon, ben, je vais pas te le faire, le cadeau, maintenant. J'ai compris que mes cadeaux te plaisaient pas. Aussi, dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est sûr, tu veux bien? Oui. Eh ben voilà, tiens, mets tes lunettes, je t'amène. Et alors, tu m'emmènes. Mon Dieu, c'est incroyable. C'est incroyable. Et elle se retrouva à ses 20 ans. Elle avait ce corps de 20 ans, elle retrouva ses sœurs, sa famille. Et oui, j'ai tout pris, j'ai tout calculé sur Facebook et on a tout fait vivre. Tu vois, j'ai travaillé des milliers d'heures, mamie, pour que tu aies à nouveau une vie de la période que tu aimais le plus. Là, ça te fait de la peine ou tu es heureuse? Et quand elle enleva les lunettes, elle dit « Ah, je suis contente parce que ma mémoire avait faibli. Et grâce à ce que tu as fait, mon chéri, j'ai retrouvé l'intégralité de ma vie. C'était bien. C'était vraiment bien. Parce qu'en plus, tu l'as construit jolie. J'aime ta technologie. J'aime ta technologie. Mais tu sais, derrière tout ça, un jour, il va falloir que tu ailles à la source qui se transforme éternellement. Et voilà, c'est l'histoire du voyage d'une vie. Peut-être que nous allons vers une 3e étape, technologie, information, et puis être un signe pour un ailleurs. Mais n'oubliez pas, la source de vie, elle, danse, danse et danse encore.